Bonsoir à tous, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse chez vous, là où vous êtes. Nous voici réunis ce soir pour offrir un culte à notre Dieu et aussi recevoir une parole de sa part. Nous allons sans plus tarder commencer ce moment de louange, d'adoration et aussi un moment de prière. Et je vous invite tous à prier à la maison, à chanter, à glorifier le nom du Seigneur là où vous êtes, afin que là où vous êtes déjà, la gloire de Dieu descende et que la joie du Saint-Esprit, l'amour, la paix remplissent les cœurs de tout un chacun d'entre vous et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse et que le culte soit véritablement une action de grâce pour notre Dieu. Que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par ta grâce nous voici. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par ta grâce nous voici. Élevons nos voix et approchons-nous de la grâce de notre Seigneur. Approchons-nous de son trône de grâce et disons-lui merci pour toutes les grâces qu'il nous fait. Prions au nom de Jésus, tous ensemble. Dieu notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions et nous te bénissons parce que c'est toi l'auteur de notre vie, l'auteur de toutes les grâces et de tous les bienfaits, Seigneur, qui se manifestent dans nos vies. Nous voulons tout simplement te dire merci, te dire que nous comptons sur toi, jour après jour, et toi, dans ta fidélité, jour après jour, tu renouvelles grâce, tu renouvelles bonté, miséricorde envers ton peuple, et pour ça, nous te sommes reconnaissants. Seigneur, que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant que nous nous sommes approchés tout doucement du trône de la grâce, nous allons d'abord nous sanctifier devant Dieu, nous sanctifier devant notre Seigneur, afin que tout ce que nous allons faire dans la suite de ce culte soit agréé par notre Seigneur, notre Dieu. Nous allons chanter un chant, une partie de chant en tout cas, et ensuite nous allons simplement déverser nos cœurs devant lui pour lui dire combien nous regrettons le mal que nous avons pu faire. Nous allons chanter d'abord.
Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Oh, c'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Éternel, c'est vrai, si tu comptais tous nos péchés, nul ne subsisterait. Voilà pourquoi, Seigneur, avant d'aller plus loin dans les différentes étapes de ce culte, nous voulons, Seigneur, que tu nous pardonnes. Nous avons besoin de ta miséricorde, nous avons besoin, Seigneur, de ta clémence encore envers nous. Te demandons de nous pardonner de tous les péchés que nous avons pu faire, voire même de l'iniquité, Seigneur, que nous aurions pu pratiquer, Seigneur, afin que, durant ce moment, nous puissions être agréables, être saints et dignes, Seigneur, de recevoir ta glorieuse présence, parce que c'est toi qui nous sanctifies, Seigneur. Nous te le demandons encore, au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant inviter la présence du Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de remplir nos cœurs, de remplir nos esprits. Nous allons demander au Saint-Esprit de diriger aussi ce culte, afin que ce soit le Saint-Esprit qui fasse un travail en nous, et non la chair. Nous allons chanter un chant, un court cantique, et ensuite nous allons demander au Saint-Esprit de descendre sur nous. Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction, viens sur moi. Sainte onction de Dieu, nous te demandons de venir sur nous, de nous remplir de la puissance de Dieu, afin que nous soyons agréables au Père. Nous voulons être revêtus de la puissance d'en haut, afin que celle-ci nous conduise dans les voies de la vérité qui est le Christ, la parole vivante. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi.
viens, remplis nos cœurs. Et là où nous sommes, nous voulons simplement nous abandonner entre les mains du Père et que la volonté du Père se fasse, que l'Esprit dirige toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous allons chanter un dernier chant. Maintenant, avant la prédication, nous allons demander à notre Seigneur, nous allons l'adorer. Plutôt, nous allons adorer notre Seigneur, notre Dieu, avec un chant, et après quoi, nous allons entendre la parole de Dieu. Nous allons prier tous ensemble et adorer notre Dieu. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Éternel, mon Dieu, je veux t'adorer parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon roi, parce que tu es digne d'adoration. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et invisibles, Seigneur. En toi, Seigneur, il n'y a point de mal, il n'y a point de fraude, Seigneur. Tu es amour, et ton amour, Seigneur, est si puissant que nos cœurs peuvent le ressentir et tout simplement être ébahis devant toi. Oh oui, Seigneur, tu es digne de recevoir la louange, digne de recevoir l'adoration, digne de recevoir toute l'acclamation, Seigneur, sur la terre, dans les cieux et dans tous les lieux qui existent, Seigneur. Tu es digne de recevoir cette élévation parce que tu es le Dieu tout-puissant, celui par qui toute chose existe. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons t'adorer. Nous voulons dire que tu es grand, Seigneur. Avant de recevoir ta parole, nous voulons, Seigneur, que tu sièges au milieu de nous à travers cette adoration et que nos cœurs soient complètement tournés vers toi. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons, Seigneur, prêter une oreille attentive à ce que tu vas nous dire. Que ta grâce donc nous permette, Seigneur,
d'avoir des cœurs préparés pour recevoir ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous allons maintenant recevoir la parole de Dieu de la part de l'évangéliste Bertrand. Bonsoir à toutes et à tous, partout où vous êtes ce soir, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vais vous inviter, à l'instar donc de David, qui remerciait Dieu de l'avoir créé si merveilleusement. Je voudrais que ensemble, unis en un seul esprit, nous disions merci à ce Dieu pour ses œuvres immenses et merveilleuses dans notre vie. Dieu est tout-puissant, il est éternel. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui, et c'est lui que nous adorons. C'est en lui. C'est à lui que nous nous confions ce soir, et nous prions que sa gloire descende dans nos vies, et dans la vie de tous nos frères et sœurs, où que vous êtes en ce moment, dans vos maisons ou sur vos lieux de travail, que cette gloire descende dans vos vies. Et que sa puissance ce soir puisse agir et éliminer de nos vies les œuvres des ténèbres, anéantir toute puissance de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Qu'il déploie ses ailes de fer sur nous et nous protège afin qu'aucun malheur ne nous surprenne. Il est digne de gloire et de louange au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous nous entretenions ce soir à partir de 2 versets bibliques. Psaume 90, le verset 2 et Hébreux 4, le verset 16. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Donc la parole de Dieu nous dit qu'avant que les montagnes ne fussent, avant que l'univers, le monde dans lequel nous vivons, ne soit, Dieu est Dieu. Il est le commencement de toutes choses. Il est le seul Dieu, il est unique. Ceci veut dire il est le créateur de toutes choses et il a un programme et il a un plan pour toutes choses. Ceci voudrait dire que la vie qu'il nous a donnée est programmée. Quiconque lui donne sa vie, le programme de Dieu agit dans sa vie. La puissance de Dieu agit dans sa vie. Dieu le garde, Dieu le nourrit, Dieu le protège de tout mal et le prépare pour la vie éternelle. Le mal viendra, les événements malheureux viendront certes, mais lorsque le malheur arrive, l'Éternel nous en délivre toujours, car tout ce qu'il a programmé, il ne le change jamais. Nous le savons très bien qu'il nous a dit qu'il n'avait que des projets de bonheur. Ce ne sont pas des projets de malheur qu'il a pour nous. Donc, il n'y a personne dans ce monde qui vient perturber ce plan de Dieu dans notre vie. Rien ne peut empêcher ce plan de Dieu dans notre vie. Rien ne peut empêcher ce que Dieu a programmé pour cet univers, pour ce monde qu'il a créé. Tel qu'il a créé, tel qu'il a programmé, s'accomplit certainement. Quelle que soit la puissance de l'ennemi, il ne pourra jamais changer le programme de Dieu pour ce monde. Pourquoi j'insiste sur le programme de Dieu pour ce monde?
c'est que nous voyons aujourd'hui dans le monde qu'il y a des événements qui nous interpellent. Nous sommes en train de sortir d'un événement assez marquant qui est Covid-19, qui a cloué le monde entier. Et les gens, tout le monde s'interroge. Cette pandémie, unique dans l'histoire de notre génération, a mis en défi toutes les avancées technologiques de ce monde. Donc, je disais donc que ces programmes, qui peut renverser ce programme de Dieu? L'Éternel de l'armée est assis au ciel et fait de la terre son marchepied. Je disais bien que ces programmes de l'Éternel, personne, aucun ennemi, aucune force, aucune puissance ne peut les renverser. L'Éternel des armées est tout puissant, il est unique. Personne ne peut s'égaler à cette puissance et il est assis au ciel sur son trône de grâce et fait de la terre son marchepied. Ses yeux parcourent le monde tout entier, la terre tout entière, à tout moment et à chaque instant. Il ne doit pas tourner sa tête pour voir. Il voit à tout moment. Tout est nu devant lui. En ce moment où nous sommes maintenant, nous devons accepter que ce Dieu soit le premier et le dernier dans notre vie. Nous devons accepter de nous confier notre vie à ce Dieu, afin qu'il règne, car il n'y a plus d'autre voie de salut en dehors de lui. Parce que ces événements nous montrent clairement que le salut ne viendra jamais de ce monde, ne viendra jamais du système de ce monde, ne viendra jamais d'une puissance de ce monde. Le salut vient de celui qui a créé la terre et l'a programmée. Et donc, nous devons nous abandonner complètement entre ses mains. Il est le seul pour nous aider. C'est pour cela, je reviens encore sur ce verset de Psaume qui nous dit qu'avant que les montagnes ne fuissent, avant que la terre et l'univers ne soient, Dieu existait déjà. Et donc, il n'a pas de leçon à recevoir de nous. Les critiques que l'être humain peut émettre à l'endroit de la parole de Dieu, nos raisonnements et le plan social ou le système social de ce monde, toutes les critiques philosophiques, toutes les connaissances livrettes de ce monde que nous pouvons essayer, à partir desquelles nous pouvons essayer de démonter ce plan de Dieu dans nos vies, ne pourraient jamais changer le plan de Dieu, le programme de Dieu pour nos vies et dans ce monde. Donc ce qu'il a programmé va arriver certainement. Peu importe l'avancée technologique de ce monde, peu importe ce que nous sommes, peu importe nos connaissances, peu importe les critiques que nous allons mener en son encontre, il est Dieu, il a créé l'univers, il a programmé l'univers et nous devons entrer dans ce programme pour avoir son salut. Et donc à partir de ce moment, nous devons comprendre que il est temps que nous venons vers l'Éternel. C'est en ce moment que je voudrais passer donc au verset 16 de Hébreux 4 où l'Éternel nous fait appel. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ici, l'Éternel nous demande de nous approcher de son trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, nous vivons les temps difficiles. Nous voyons, et je voudrais énumérer quelques événements qui annoncent ces temps difficiles. Parce que ce sont des choses que Dieu a programmées
les prophéties et la parole de Dieu nous le dit. Alors je voudrais lire quelques passages qui montrent réellement que nous vivons des temps difficiles. Nous allons nous retrouver peut-être dans ces événements. La Bible nous dit que quand nous entendrons parler de guerre et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Dans Marc 13, verset 7, la Bible nous dit aussi que nous vivons des temps difficiles et nous verrons aussi des faux prophètes qui vont apparaître. Et il nous dit ceci: si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Ça, c'est aussi un des signes des derniers temps, un des signes qui nous donne l'alerte. Et nous passons aussi aux guerres, aux famines, aux troubles, aux tremblements sur cette terre. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines. Ce ne serait que le commencement des douleurs. Dans Marc 13, versets 7 à 8. Nous voyons aussi la persécution et l'évangile annoncé dans toutes les nations. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je continue, je vais aller vite pour terminer ces quelques événements qui marquent la fin des temps, les signes des derniers événements. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Des temps difficiles et pénibles pour tous. Ce que celui qui sera dans le champ, et que celui qui sera dans les champs ne tourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Nul ne connaît le jour et l'heure. Là, c'est encore important. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Les signes dans le ciel. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura des angoisses chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez
vos têtes parce que votre délivrance s'approche. J'ai essayé de lire tous ces 7 passages pour que nous nous retrouvons dans les signes des derniers événements dont parle aujourd'hui l'évangile. Je pense que aujourd'hui dans le monde entier, l'évangile est prêché un peu partout. Et ce sont aussi les signes des derniers événements. Et à travers ce que j'ai lu, nous nous retrouvons. Nous voyons que le monde entier est dans un moment crucial où nous voyons tous les signes sont en train de s'accomplir. C'est là que cette histoire de pandémie doit nous interpeller. Je sais que des voix plus indiquées sont déjà intervenues et nous ont parlé énormément sur les signes des derniers temps, mais je voudrais insister ce soir qu'il y a des questions que nous devons nous poser. Que nous soyons des chrétiens déjà ou que nous ne connaissons pas encore Jésus-Christ, nous devons nous poser de sérieuses questions, de se demander si ce moment de pandémie qui a surpris le monde entier, où les grandes puissances, les grands rois, ceux qui avaient des milliards sur leur compte, ceux qui avaient des puissances, tout était cloué. Et quand si on nous disait quelques mois avant ceci, qu'il y arrivera un jour où aucun avion ne pourrait plus s'élever, aucun bateau ne pourrait plus circuler sur la mer, que rien, aucun président ne pouvait même pas sortir, même les plus nantis, ceux qui sont protégés, qui ont des médecins propres, qui ont des technologies avancées dans la prise en charge des patients, personne n'osait sortir. Si on nous le disait 6 mois d'avant, nous ne le croirons pas. Et c'est comme ça aussi que Jésus-Christ reviendra. Et il va nous surprendre. Et donc ces moments doivent être des moments que nous soyons chrétiens déjà, que nous soyons pasteurs, que nous soyons évangélistes, que nous soyons frères, que nous chantons dans la chorale, ou que nous sommes, ce sont des moments qui doivent nous interpeller. Et ce n'est pas dans des longues prières, ce n'est pas dans des cultes énormes, mais c'est dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous nous connaissons et nous devons nous poser des questions. Se demander, là où je suis, ma vie que je mène maintenant, est-ce que si Jésus-Christ arrivait en ce moment, où serais-je? Où serais-je? Et ma famille, et mes enfants, et mon entourage, et mes amis, que deviendrons-nous? Ce sont des questions qui nous interpellent. Et donc ce soir, si j'ai pris les 2 passages, c'est pour vous dire que Dieu est Dieu. Il est depuis le commencement. Il n'y a rien qui peut s'égaler à lui. Il a créé le monde et il a un programme pour ce monde. Il a programmé ni l'organisation sociale de ce monde, ni les connaissances philosophiques ou l'ivresse de ce monde, ni la technologie avancée. Nos critiques, nos raisonnements ne pourront jamais changer le plan de Dieu pour ce monde. Nous devons le comprendre et l'intégrer dans nos consciences. Que les événements qui arrivent doivent nous interpeller. Et où que nous sommes, que nous soyons chrétiens ou pas, pensez qu'il y a une vie après la mort. Après la mort, nous devons rendre compte. Après la mort, c'est les œuvres, la manière dont nous avons vécu sur cette terre, ces œuvres doivent nous accompagner. Nous devons rendre compte de notre vie. Et c'est pour cela que ces 2 passages nous interpellent. Elles nous interpellent parce que nous devons savoir que le monde a un créateur, que nous le voulons ou pas, et que nous devons retourner à ce créateur. Il y a un plan pour ce monde. Et d'après ce que le créateur nous a dit, à travers les Saintes Écritures, nous vivons dans des moments critiques. Nous devons nous ressaisir. Et à travers Hébreux, ce Dieu merveilleux qui a conçu un plan de salut pour nous, à travers Jésus-Christ, qui est le sacrificateur, qui a traversé le tabernacle, qui est assis à la droite du Père, il nous fait appel de s'approcher de son trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde. Ça voudrait dire que peu importe les situations que nous traversons, peu importe notre vie maintenant, peu importe ce que nous endurons, ce qui est important, c'est de nous reconnaître et de revenir vers lui. Il est prêt
quels que soient les péchés dans lesquels nous nageons, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous vivons, quels que soient les problèmes qui nous atteignent. Est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est l'idolâtrie? Quel que soit ce qui peut nous éloigner de l'Éternel, il nous appelle avec cette miséricorde de s'approcher de son trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans ces derniers moments. Nous le savons bien que ces derniers moments seront difficiles. Pour ceux qui ne croiront pas en Christ, ces derniers moments seront terribles. L'Éternel a envoyé ses anges sur la terre avec des coupes de sa colère qu'il déverse sur cette terre. Et quiconque ne croit pas en Christ subira. Et donc, cela nous interpelle. Et c'est pour cela qu'il nous dit d'avance, venez vers moi. Approchons-nous de son trône de grâce afin d'obtenir miséricorde pour être secourus dans les moments difficiles. Car lorsque ces moments terribles, et quand nous prenons l'exemple de cette pandémie de Covid-19, vous allez voir que le monde ne serait plus comme elle était. La situation financière de ce monde ne serait plus la même chose. Beaucoup de personnes ont perdu leurs emplois. Nos vies vont désormais changer. Nous devons adapter nos vies. Beaucoup de vies vont en partir. Les gens sont déjà morts et des situations difficiles vont découler de cette situation. Si nous ne nous approchons pas du trône de la grâce de l'Éternel, le Tout-Puissant, celui qui a versé son sang sur la croix, a traversé le tabernacle, assis à la droite du Père, parce qu'il est assis à la droite du Père, il a vécu sur cette terre, l'humanité en lui, il connaît les situations humaines que nous traversons, donc il a cette capacité, il a cette disposition à nous pardonner et à nous ramener vers lui, afin qu'il puisse nous secourir dans nos besoins. Donc ce soir, c'est un appel que Jésus nous fait, à nous tous, que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, ou que nous soyons là où vous nous entendez en ce moment, vous êtes à la maison, en famille, vous êtes sur vos lieux de travail, Dieu nous dit que c'est le moment de nous retourner vers lui, de s'approcher de ton trône de grâce, qui est totalement ouvert à tout le monde de venir vers lui, afin d'obtenir la miséricorde et d'être secouru dans les moments difficiles. Car ces moments ne seront pas faciles pour ceux qui ne croient pas en Christ. Il est venu, et alors c'est pour cela que nous devons, où que nous sommes, nous devons penser à notre vie après la mort. Nous devons savoir que la vie sur cette terre, elle est éphémère, et que la course effrénée sur cette terre ne nous sauvera pas. Ce qui peut nous sauver, c'est de nous tourner vers l'Éternel, de nous tourner vers son trône de grâce, afin de nous secourir dans les moments difficiles. Et c'est ça, cette petite exhortation que j'avais ce soir. Nous avons parlé beaucoup, mais en résumé, nous voulons que vous reteniez, où que vous êtes ce soir, vous reteniez qu'il est important que nous ne devons pas examiner ou vivre les événements qui ont frappé le monde entier ces derniers temps comme les autres le vivront. Nous devons le vivre avec beaucoup de discernement et comprendre que c'est Dieu qui est en train, le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir dans ce monde. Et nous, en tant que Dieu, nous devons interpréter ces événements avec beaucoup de prudence et aller en nous-mêmes et de nous libérer de tout ce qui peut nous empêcher à tout moment, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, d'être parmi ceux qui seront sur la table au nom puissant de Jésus. Et donc que le Seigneur nous aide et que ce discernement soit à tout moment et à chaque instant, que le Seigneur, le Saint-Esprit puisse nous interpeller afin que nous nous préparions jour après jour à la rencontre de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit béni pour cette parole que nous avons reçue. C'est une grâce. Effectivement, le Seigneur revient et il est le créateur du ciel et de la terre. Effectivement, ce qu'il a planifié, nul ne peut le changer. Voilà pourquoi nous avons reçu cette exhortation ce soir, afin que le Seigneur utilise chacun d'entre nous pour encore annoncer sa parole, pour encore parler de lui, car bientôt il revient, comme nous l'avons entendu, et
il ne faut absolument pas que nous soyons surpris. Que Dieu bénisse l'évangéliste Bertrand qui nous a parlé de sa part ce soir. Et nous sommes donc arrivés à la fin de ce culte. Nous allons tout simplement chanter un court cantique et remercier le Seigneur pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Et ainsi nous allons nous quitter. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce soit avec tous. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour ce culte. Que ton nom soit sanctifié parmi ton peuple et que ta gloire se dépose sur nous. Au nom de Jésus. Amen.